voilà en face de l'entrée des entonnoirs rabelaisiens. On va voir. On va essayer. Je suis pas sûr que c'est ouvert en fait. Je sais pas si c'est bien l'entrée. Ah si, c'est bon. Le temple de la Dive Bouteille. Il y a du monde derrière, on va voir. Mais ça peut lui. Bonjour. 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 Alexandre, Johan. Enchanté. Enchanté. Entrez donc. Entrez. Bonjour. 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 Merci. Où nous allons passer dans un instant, c'était la cave personnelle du père à François Rabelais. D'accord. Antoine Rabelais, il s'appelait Antoine. Eh ben, on vous suit. Là, on a une petite possédait sa émotion cave. déjà de vous voir habillé comme ça. Ah, Donc, c'est le costume, c'est notre tenue. C'est la tenue de François Rabelais. Voilà, ça c'était la cave personnelle de Antoine Rabelais. D'ailleurs, vous voyez. D'accord. Ok. Donc lui-même est rentré ici. Ah oui, et dans le c'était sa cinquième. cave. C'était sa cave. C'est Ah sa oui, cave oui. personnelle. Mais on considère, c'est vrai que le jeune François a dû Est venir venu une ici. fois avec son père ici. Et dans le cinquième livre, il le dit. Puisqu'il a dit, j'y ai bu main verre de vin Voilà, frais voilà, dans cette voilà. cave. Voilà. Donc c'était, traditionnellement, c'était la fratrie des Rabelais. D'accord. Et là, ces caves, en fait, elles étaient creusées bien avant, je pense. Ces caves, elles sont très vieilles parce qu'elles sont connues depuis l'Antiquité déjà. On y extrayait la pierre et elles ont servi surtout de carrière au Moyen-Âge pour construire les maisons, Les châteaux. peut-être une partie du château. D'accord. Je sais pas. Ah, père, la fontaine. La fontaine de la Fontaine de la Dive Bouteille, voilà. Qu'est-ce que c'est là? Il y a combien de bouteilles qui sont Ah, ça, non, Je sais pas du tout, là. Ça, on vous répondra pas. Non. Donc là, il y a un escalier pour descendre en fait à la fontaine. Oui, mais, et Ouais, si mais- vous la regardez trop longtemps, vous allez voir l'eau qui se transforme en vin. Donc là, Ouais. c'est divin. Ça, c'est selon votre imagination. Oui. C'est en sortant des caves. Souvent, on a bu un peu, en gentiment. Certains, Mais certains, peu. peu. Mais Et souvent. puis souvent, des fois, c'est souvent l'épaisseur du liège qu'il y a sous les chaussures qui fait que, voilà, on a tendance à basculer un peu. C'est ce qu'on avait un grand payeur qui nous disait toujours ça. Donc c'est la fontaine de la Dive Bouteille. C'est lui qui a eu l'idée, qui a imaginé toutes ces bouteilles dans les caves. Et en fait, les bouteilles, elles datent de 1994. Elles ont été mises en place pour le 500e anniversaire de la naissance de Rabelais, qui est censé être né en 1494. Donc en 1794, on a fait cette décoration avec les bouteilles. Donc la D'accord. poussière est d'époque. Et qu'est-ce que vous appelez, vous, les grands chapitres? Qu'est-ce que c'est? C'est les 4 grands chapitres qui se font dans l'année. Ils commencent par le chapitre du bourgeon. D'accord. Ensuite, c'est le chapitre des vendanges. D'accord. Avant des vendanges. Après, on fait référence à Diane, qui était la patronne des chasseurs, le chapitre de Diane, Quelle période? qui est au mois de début décembre. D'accord. Et ensuite, vous avez la Saint-Vincent, qui est le combien? Le Le troisième troisième dimanche dimanche de janvier. De janvier. La Saint-Vincent, alors là, c'est... Saint-Vincent étant le patron des vignerons. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Voilà, c'est expliquant cela. Mais vous êtes combien en tant qu'entonneur? Alors, rabelaisien? entonneur sur le Chinonais, nous sommes une soixantaine. D'accord. Voilà. Donc vous dites le Chinonais. Oui, parce que nous avons des bailliages avec différents voilà. pays. Par exemple, en Allemagne, nous avons un bailliage avec 3 villes d'Allemagne. Ouais. Voilà. Et donc, nous avons des représentants allemands qui D'accord. défendent les mêmes valeurs que les nôtres. Vous avez déjà eu, je crois, à Albert de Monaco, c'est ça? Oui. Oui, Oui. tout à fait, il y a 2 ans. Oui, au vendange, au chapitre des vendanges, il y a 2 ans, on a eu la chance, l'honneur et la chance d'avoir C'était les vendanges ou c'était Prince. Diane? Non, c'était les Les vendanges. vendanges. Prince Albert de Monaco. L'artonique est toujours existant. Là. Il a été grand maître pendant combien? Oh là, 30, 40 ans? oui, à peu Une près. trentaine d'années. Ouais, Trentaine d'années. Parce que le premier grand maître, c'était le père Jean-Claude Beauvillain. Oui. Et puis Pierre a été depuis, quoi. Voilà. Écoutez, vous savez, en plus, on a eu la chance en fait de De rencontrer Bertrand Couly, Son fils. C'est son père. Donc c'est Oui, son oui, père. son c'est père, son père. et il nous a même hébergé chez lui. Et on Ah a bah passé ouais, un très bon son moment. père. D'accord. Donc vous n'êtes pas perdu dans les caves alors. Oh. Ah, c'est un beau clin d'œil. Super. Ouais. Et Ah, on voilà. sent, enfin moi, on sent un poids d'histoire assez Oui, impressionnant oui. ici. Ouais. Et nous, on dit que l'âme de Rabelais
planent dans les caves, toujours. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que nous arrivons dans les caves, on a ce même sentiment. D'accord, ok. Oui. Voilà. On n'est pas les seuls. Non, on n'est pas les seuls. D'avoir cette émotion. Non, d'accord. c'est impressionnant. Ouais, parce que, ça reste, voilà, ça reste vrai. c'est un sanctuaire, c'est le sanctuaire du vin. Alors si vous voulez bien, nous allons monter à la cave. Oui. Parce que là, c'est pas fini en fait. Tout à fait. Allez, Non, là, on vous emmène. ça n'est qu'un début ici. Excellent, regarde. Johan. Alors imaginez sur cette scène une vingtaine ou 25 entonneurs, dignitaires, qui accueillent les gens qui vont être les futurs chevaliers que nous allons introniser. Donc c'est quand même quelque chose qui est spectaculaire. Et il faut le vivre. Et donc vous voyez, il y a quelques grandes bouteilles. Et là nous avons la personne qui supporte cette grande bouteille et qui verse quelques calices. Oui, oui. Une bonne dose de vin. Alors, on ne force pas à boire, hein. Il faut boire modérément, mais souvent. Et donc les futurs intronisés doivent prêter serment. Voilà, Et c'est justement Albert qui fait prêter les serments. Le jeu m'engage. Donc Christian verse le vin. Ô bouteille pleine, toute de mystère, d'une oreille je t'écoute, ne diffère. Et là je me vais servir. D'accord. Albert fait Voilà. On a chacun. les serments. Chacun a un rôle. Chacun a son rôle Ouais, oui, dans la confrérie. Ouais, ouais. Voici arrivée l'heure du grand recueillement, afin que, dignement, prêtiez ici serment. Sachant que notre grand maître François Rabelais entend, et que vous venez d'ouïr prodigieux enseignements qu'il dispensait ici et dans l'environnement, engagez-vous à suivre ses préceptes. Si oui, dites bien, je m'engage en levant la main droite. Donc c'est ces bouteilles qui sont utilisées justement pour les intronisations. Toujours. Et oui. Oui, D'accord. toujours. Ok. Et elles sont gravées là. Ah oui, directement. Elles sont belles. Ouais. Tête de C'est Rabelais, magnifique. Ouais. Elles ressortent à nous sourire. Tous la passion, c'est la passion du vin qui vous allie. Voilà. Tout à fait. Et la C'est passion ça, de la c'est ça. poésie, la passion des mots de Rabelais aussi. C'est On un- voit que vous c'est avez un cette, ensemble. C'est un ensemble, puisque les moi caves, je suis toujours je suis fier d'être dans cette confrérie. Ah bah oui. Par rapport à certaines, moi je suis fier et je le revendique parce que c'est vraiment une belle confrérie. C'est une ambiance, c'est Voilà. il y a quelque chose qui. Est-ce que c'est l'âme de Rabelais qui plane, comme on le Absolument. dit? En plus, on représente cette ville de Chinon. Vous l'avez découvert. C'est une ville avec un renom plein d'histoire. Donc ça nous porte. Et la philosophie de Rabelais, la tolérance et autres, c'est aussi, ça nous maintient tous ensemble. C'est pour ça, vous avez dit tout à l'heure, vous sentez une certaine harmonie, une certaine complicité, et je pense que c'est un tout, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut, du coup, par ces mots, est-ce qu'on peut se tutoyer? Tout est possible. Du Véron jusqu'à l'Olive et de l'Olive à Cravant, le long d'une verte rive, on voit un pays charmant. C'est la côte Tourangelle où mûrit rouge moisson, moisson qu'un gourmet appelle le chambertin de Chinon. Versez donc à coupe pleine de ce vin, car il est bon, car il est bon. Et buvons à la Touraine, et buvons au vieux Chinon, au vieux Chinon. À la Touraine, à la Touraine, à Chinon. Merci. Il y en a d'autres, mais bon, c'est bien. Ah, vous avez eu un beau corps de voix là. On a toute la résonance pour nous. C'est des stalactites qui descendent, les petites stalactites, c'est du calcique. Oui. Ça tombe naturellement au sol et ça fait la forme d'un œuf sur le plat. C'est jaune. Ah oui. Il y en a partout. Alors à un moment, il y en a vraiment beaucoup. Et Rabelais a dit que c'était le dégueulis de De Gargantua. Gargantua.
Ah, tu vas avoir froid, Ah, ben, notre ami Daniel. Oh, ça va. Ah, dis donc, oui. T-shirt, ouais. Méconnaissable. Vous les avez pas reconnu sur le coup. Qui c'est celui-là? Un intrus. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais quand même. Quand même, allez, accroche-toi. Ça, c'est les œufs sur le plat. Voilà, mais il y en a par là, mais bon. C'est super, bon. Mais j'y vais quand je suis accompagné. Alors là, on va arriver au dégueulis de Gargantua. Juste à gauche. Voilà. Il est rentré là, il a été malade, et ben ça s'est passé là. Ouais, là, il y a davantage de stalactites. Là. Ah oui, une bonne gerbe là. Oui, une bonne gerbe, oui. Regardez, ils s'emboussent là. Les sonneurs de trompe se mettent là-haut. Ça fait chouette, hein. Mais c'est Ça pas ce que vous résonne. dites, Ça parce résonne, que- Ça donne une bonne sonorité. Ah oui, c'est. Ouais, Ah, c'est vraiment génial. Ouais. Il faut le vivre. On vous attend. C'est vrai? Oui. On vous attend.